Je vais vous raconter une anecdote concernant le nom de ton entreprise. Quand tu es dans un pays étranger, que tu veux faire une entreprise, tu veux donner le nom à ton entreprise, il faut donner un nom comment je vais dire, universel en fait. Parce que si tu donnes un nom qui est trop ethnique, par exemple, moi j'ai une épicerie africaine. Si je donne un nom qui fait typique africain, ça fait que je restreins un peu mes chances. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Moi, mon épicerie s'appelle Les Burniennes. Quand les gens voient Les Burniennes, en plus c'est incorporé, ils ne savent pas tout de suite que c'est une entreprise africaine. Parce que moi, je n'ai même pas mis épicerie Les Burniennes, j'ai mis juste Les Burniennes. Ça, c'est le nom de mon entreprise. Quand tu vas sur Google, tu vas voir Les Burniennes Inc. C'est ça le nom de mon entreprise. Donc, quand les gens veulent me contacter, ils ne savent pas d'emblée tout de suite. C'est vrai que je mets la description, mais ils ne savent pas tout de suite que c'est une entreprise africaine. Parce que nous sommes au Canada, donc ça peut être n'importe quelle entreprise. Donc, par rapport à ça, j'ai eu le marché pour les consignes à bagages. C'est une dame qui m'a appelé une fois. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, explique-moi. Elle m'a donné le nom de l'entreprise. J'ai dit, bon, je vais aller taper pour voir les informations que tu m'as données. Si c'est OK, on va signer le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est que quand les touristes viennent, ils viennent stocker leurs bagages dans mon épicerie. Moi, je garde en fonction de mes horaires. S'ils veulent garder 4 heures, peu importe le temps, mais c'est payé par le nombre de bagages, le nombre de valises qu'ils vont déposer, et puis en fonction de la taille. Donc, cette période-là, c'est la période des touristes, parce que c'est l'été et tout ça. Donc, il y a un de mes amis qui m'a dit que quand lui tape sur Google et il cherche les épiceries africaines, il ne voit pas mon nom, il ne voit pas le nom de l'entreprise. Il dit, bon, peut-être que comme je n'ai pas mis africaine dedans là, c'est ce qui fait que c'est pas tout de suite visible parmi les épiceries africaines à Québec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, je vais modifier, je vais mettre épicerie africaine, épicerie africaine, Les Burniennes Inc. Donc, quand j'ai modifié comme ça, automatiquement dans mon application, ça se modifie. Donc, c'est modifié dans mon application. Je suis là, je remarque qu'il n'y a plus de réservation. Pourtant, moi, je suis bien noté. Hein. Côté tourisme, là, pour cette application-là, tous les touristes me notent 5 étoiles, 5 étoiles. Donc, je suis là, je constate qu'il n'y a pas de réservation. Je dis, non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je dis, bon, enlevez-moi le nom africain, mettez ça, on va remettre comme c'était avant, Les Burniennes Inc. On va me remettre ça simplement comme ça. Je vous assure que dès que j'ai changé, aujourd'hui, là, j'ai eu 3 réservations. 3 réservations. Donc, faites attention. C'est-à-dire que si vous voulez faire des affaires, prenez un nom universel. Sinon, vous allez travailler seulement qu'avec les gens de votre communauté. Or, quand tu es entreprise, tu es appelé à travailler, surtout quand tu es basé en Occident, en Amérique, tu ne vas pas seulement travailler avec que les Africains. Il faut élargir ton champ d'action. Donc, faites attention. Quand vous voulez choisir les noms, ne soyez pas trop fermés sur l'Afrique, prendre des noms où les autres ne se retrouvent pas du tout. Voilà. C'était un peu cette anecdote-là que je voulais vous raconter. Merci.